Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler d'une machine un peu particulière, le Pipo X7. Pipo c'est le nom d'une marque qu'on connaît déjà pour des tablettes, pour des solutions vraiment plus orientées mobilité et qui s'intéresse maintenant comme beaucoup d'autres au marché des mini-machines, c'est-à-dire des machines de bureau de type PC sous Windows avec un processeur Intel. C'est un marché qui est en train d'exploser en Asie et qui va avoir pas mal de conséquences à mon avis sur le marché mondial, le marché européen et le marché US notamment. Tout simplement parce que ce sont des machines qui sont très peu chères. Ici, c'est une machine qui est vendue moins de 100 $, qui sont livrées avec un Windows qu'on peut passer en français, qu'on peut passer en anglais, et qui sont tout à fait capables de faire ce qu'on demande à une machine multimédia familiale de base. A priori, on va la tester. Alors évidemment, une marque qui s'appelle Pipo, en France, on n'a pas forcément envie d'investir. Il faut savoir que c'est une marque qui existe vraiment depuis pas mal d'années sur le marché asiatique, ils ont produit vraiment pas mal de générations de tablettes Android. Et donc s'ils passent aujourd'hui à des solutions Windows, c'est tout simplement parce que Microsoft a lâché la bride avec Windows 8.1 avec Bing. C'est un OS qui est maintenant gratuit. L'Atom est vraiment pas cher d'Intel, donc on peut l'intégrer facilement. Et je doute que Pipo soit autre chose qu'un assembleur sur cette machine. On va regarder ça tout de suite en détail. Alors, Pipo X7, une boîte toute bête, je vais passer le déballage rapidement pour on ne perde pas trop de temps là-dessus. La machine en elle-même, une petite dock, une petite carte de garantie Pipo en chinois. Un chargeur avec la prise, ici une prise pas du tout faite pour nous, mais c'est pas grave, il y a des adaptateurs qui existent et qui sont pas chers. Et c'est tout le reste de la boîte, c'est du plastique. Donc c'est vraiment très basique comme package. Encore une fois, c'est un produit qui est vendu pour vraiment une bouchée de pain. Hein. C'est un ordinateur qui a moins de 100 $, donc ça donne quelque chose évidemment. On ne peut pas s'attendre à avoir un package aussi complet que sur une solution plus grand public et plus connu, plus coté sur nos marchés. On a vraiment le strict minimum, c'est-à-dire vraiment un chargeur de marque Pipo, mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit eux qui fabriquent. Prise coudée, petite ferrite, chargeur très classique qui envoie, logiquement, ça doit envoyer du 12 volts, voilà, 12 volts en 2,4 ampères. Donc c'est vraiment le truc le plus basique de la Terre. Et donc le boîtier en lui-même, boîtier en aluminium brossé. Alors c'est pareil, c'est pas de l'aluminium super épais, mais c'est de l'alu. Et c'est donc une machine qui est juste à brancher. C'est vraiment un truc qu'il faut comprendre sur ces engins-là, c'est que on branche, on fait les réglages par défaut de Windows 8.1 et c'est prêt. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller se creuser la tête, c'est comme sur un portable, il n'y a rien installé de particulier. C'est vraiment une machine qui vient d'Asie et qui pourrait être vendue dans un supermarché français. La petite nuance, on le verra peut-être plus tard, la petite nuance, c'est tout simplement parce qu'on risque d'avoir un système au mieux en anglais, au pire en chinois, et donc il va falloir le passer en français, ce qui ne sera pas forcément très compliqué. On va faire le détail très rapidement de ce que propose l'engin. Alors, en façade, on a un tout petit bouton super cheap en plastique avec voilà, le bruit caractéristique des boutons de chip. Une petite LED qui va indiquer le fonctionnement de la machine. La machine n'est ni ventilée, ne contient pas de disque dur, ce qui fait que quand on va démarrer l'engin, s'il n'y a pas la petite LED, on ne sait pas si elle est allumée ou non, puisqu'il n'y a aucun bruit qui sera généré par la machine. Deux prises USB 2.0 en façade et une prise casque pour brancher donc un casque. Sur le côté, rien du tout à part des évents d'aération de chaque côté, avec une forme un petit peu originale, rien d'extraordinaire, mais enfin la machine, on sent que entre l'alu et les évents d'aération, on a un système qui est plutôt bien ventilé, bien dissipé. Pareil, beaucoup d'aération sur le dessous. À l'arrière, on retrouve un lecteur de carte micro SD HC, deux autres ports USB 2, donc il y en a 4 en tout, une sortie HDMI, un port réseau RJ45 et la prise d'alimentation de la machine. Donc c'est une alimentation format propriétaire, un format assez classique, hein, on peut trouver beaucoup de chargeurs de ce type-là. C'est pas une alimentation de type micro USB comme on a vu sur beaucoup de ces machines. On reconnaît évidemment l'antenne Wi-Fi de l'engin et on a voilà la solution prête à l'emploi proposée par Pipo, donc le Pipo X7. Des petits patins qui ont pas l'air d'être très bien ajustés en dessous, parce que ça... Voilà, c'est pas génial. À l'intérieur, on retrouve un Atom Z3736F, qui est un processeur Intel Atom quadruple cœur.
une solution assez classique sur ce type de machine déjà. 2 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage eMMC. C'est vraiment un truc à comprendre, c'est que cette machine-là n'est pas upgradable du tout. On peut rien modifier. La mémoire est soudée, le stockage est soudé. C'est une machine qui est comme ceci. Le jour où il y a un composant qui va tomber en panne, elle est bonne à mettre à la poubelle, on ne pourra rien faire. Ça, c'est un truc à comprendre. C'est lié au format, mais c'est lié aussi aux compétences de Pipo. C'est-à-dire que Pipo, à mon avis, n'est pas le constructeur de la carte. On va tout de suite l'ouvrir, vous comprendrez mieux. On va tout de suite regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la machine. Je vais essayer de faire ça en live pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc on a 4 vis en dessous, c'est assez facile, hein, 4 petites vis. Et on va les retirer assez rapidement pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans. On a un joli logo HDMI, un joli logo CE, même FCC, ROHS. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein. C'est pas forcément le cas, c'est pas forcément des produits qui sont CE, etc., etc. Mais voilà, c'est possible ce le soit, hein. J'en sais rien du tout. J'ai pas demandé les infos à Pipo, et j'ai pas eu la machine par Pipo. Voilà, donc j'ai retiré les 4 vis, et là j'ai une première plaque, donc qui est en acier, qui est plus en alu, je pense pas, non, c'est de l'acier, ce qui n'est pas très grave. Elle est assez souple, mais en même temps elle est assez épaisse, elle doit faire un bon millimètre d'épaisseur. C'est très ajouré, c'est une plaque tout à fait standard pour ce type de machine. Voilà la bête, hein, voilà l'engin en tant que tel. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? Donc d'abord on a les 4 piliers qui servent à porter cette plaque, donc l'assemblage est vraiment ultra simple, hein. Là, vous avez, c'est même limite crado, vous avez de la colle qui vient coller, donc c'est cette espèce de système en croix qui porte cette plaque ici. Donc la dissipation thermique entre cette colle et ce support en croix, là, je ne sais même pas si c'est du métal. On dirait du plastique, je crois que c'est du plastoc, voilà, c'est du plastique finition chrome, donc c'est pas du métal. Le fond de caisse est en alu, mais c'est pas génial non plus, hein, c'est vraiment cheap. Là vous voyez des petites plaques en grillagé en métal qui viennent empêcher la poussière de rentrer. Là aussi c'est collé sur les bords, donc c'est vraiment ces pistocolle et compagnie. C'est vraiment cheapos, on voit que ça bave un peu partout. Donc l'opération d'assemblage est assez simple. On a un fond de caisse ici, donc ce petit boîtier en alu. On vient mettre un coup de pistocolle sur 4 points, on écrase cette partie en croix ici en plastique, et on vient sur cette partie en croix fixer à la fois la carte mère, la carte fille et donc le support pour porter le plastoc. C'est la plaque en dessous. C'est vraiment cheap dans le sens où même voilà, le support de l'antenne Wi-Fi, c'est aussi du plastique fixé avec un bout de pistocolle. C'est logique, hein, vu le prix de l'engin, mais c'est vraiment pas super bien designé, super bien pensé. C'est vraiment l'entrée de gamme. Il faut que ça soit simple à assembler. Donc là, on a un type avec un pistocolle qui vient assembler tout ça, un autre qui va visser la carte mère et la carte fille, et basta, quoi. C'est vraiment pas beaucoup de monde sur la chaîne de montage. On va finir de démonter ça rapidement pour voir ce que ça donne. Donc d'abord la carte fille. Alors ça aussi, c'est assez symptomatique des productions chinoises sans trop de moyens, c'est-à-dire qu'avoir, on va le voir en plus en détail, mais il y a 3 connecteurs, je devrais plutôt dire, pour la carte fille qui contient en elle-même deux ports USB et un port jack. Donc c'est la partie avant de la machine, plus le port, le bouton de démarrage et la petite LED. Mettre 3 nappes pour ça, 3 connecteurs, c'est vraiment symptomatique de ce type de machine-là, parce qu'un constructeur de marque aurait mis une solution beaucoup plus élaborée, c'est-à-dire une nappe souple, avec tous les connecteurs et un seul connecteur à brancher de chaque côté. Ça lui aurait fait économiser de la main-d'œuvre. En fait, ici, on n'est pas dans un coût de main-d'œuvre important, et surtout, on ne prend pas des ouvriers super qualifiés. Donc, on peut dépenser de l'argent à payer des types à monter un petit peu en vrac une machine. On n'est pas là pour mettre de la nappe chimique avec des productions très élaborées d'un point de vue conception de carte mère. C'est aussi une solution, on va le voir plus tard, mais c'est aussi une solution qui permet de faire des designs très différents très rapidement sans avoir à se casser la tête à rentabiliser un design. Si on a un qui ne marche pas, on va pouvoir le changer très facilement. Donc en fait, avec ces types de nappes, on va regarder ça tout de suite. Hop. Voilà la machine en elle-même. Voilà ce qui est intéressant. Alors je vais juste finir avec ce fond de caisse là. Donc vous voyez les pylônes
Tout ça c'est du plastique, hein, donc. Les petits pieds, là, les petits supports qui servent, les entretoises ça s'appelle, qui servent à porter donc la carte mère et le fond de caisse. Tout ça c'est collé au pistocol, on voit que ça bave partout. Donc la dissipation proposée par la surface en alu, elle est vraiment minimale dans le sens où en fait il n'y a pas de contact entre l'alu et le processeur. C'est vraiment juste la dissipation naturelle du boîtier. C'est pas anodin, hein, il y aura quand même un effet bénéfique, mais il n'y a pas du tout de contact entre les deux. Il y a vraiment moyen d'optimiser le boîtier par rapport à cette carte. Le Wi-Fi, c'est pareil, je ne suis pas sûr que ce soit une vraie antenne super blindée. C'est pas parce qu'elle est longue qu'elle est de bonne qualité. Faudrait la disséquer entièrement pour en avoir le cœur net. Je ferai peut-être ça ensuite. Ça dépend si je dois renvoyer la machine ou pas. Voilà, donc fond de caisse, alu effectivement, mais plus ou moins optimisé, plutôt moins que plus d'ailleurs. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Alors ça c'est intéressant, donc on a un design avec 3 nappes. Donc c'est beaucoup moins cher à développer, hein, ces 3 nappes, ces 3 connecteurs. Ça se fabrique très facilement. Et surtout, donc, ce que je vous disais, c'est qu'il est possible, avec ce type de connecteur qui coûte pas cher, de déplacer cette carte de manière complètement différente. On voit qu'on a un autre connecteur ici qui aurait pu être branché. On a un autre support ici qui aurait pu être soudé et branché de chaque côté. Donc il y a la possibilité de fabriquer, à partir de cette même carte mère, d'autres solutions. Ça c'est intéressant aussi à comprendre, c'est qu'avec ce design de base, on a la possibilité de fabriquer 50 machines différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir des machines, là c'est de l'USB 2, mais on peut imaginer de l'USB 3, on peut imaginer une prise différente en façade, une entrée micro, on peut imaginer plein de solutions, de l'infrarouge, pourquoi pas, il y a plein de trucs à proposer avec ce système, mais surtout, même en gardant la même carte mère, vous allez pouvoir proposer à un client un boîtier de ce type avec 2 entrées en façade, mais tout simplement en faisant une carte sur le côté et non plus en façade, c'est-à-dire que vous imaginez déporter ici la carte, vous allez avoir un design qui sera différent. Et ça permet de s'adresser à des clients de façon différente en proposant à chaque fois un design original. Donc ça c'est vraiment un truc typique des fabrications chinoises. Donc là on a un pad thermique posé directement sur, je suppose, le processeur. Oh, voilà. Donc on a un pad thermique posé sur un petit châssis en alu. Lui-même avec 2 autres pads thermiques, mais ce pad thermique du dessus, là, il sert absolument à rien. Finalement, il n'y a pas de contact entre ce pad et le châssis. Voilà, donc c'est un petit peu une solution bancale. Alors, on va détailler rapidement un petit peu la carte. Vous allez essayer de voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Le processeur, c'est d'après la boîte, un Z3736F. D'Intel, Atom, donc un processeur quadruple cœur. Par contre, le PCB m'indique Intel Z3735F mini PC V1.2. Donc il est possible que ce ne soit pas la bonne ref sur la boîte et qu'en fait on ait un 3735. Il est possible également que le constructeur ait choisi, enfin l'assembleur ait choisi de mettre un 3736, on le verra en démarrant. On retrouve ici la mémoire vive, donc ici des modules de 512 Go, il y en a 4, ça fait donc 2 Go, et le stockage eMMC qui est de 32 Go sur cette version. Il y aura sûrement des déclinaisons en 16 ou en 64. À noter que c'est des modules Samsung, que ce soit pour le eMMC et la mémoire vive, on a des composants Samsung. On a également d'intéressant une petite pile pour le BIOS de la carte mère. Donc petite pile qui est particulière, hein, un petit format qui va servir à retenir les informations du BIOS. Ici on a le module Wi-Fi Bluetooth, donc un tout petit module qui est soudé par-dessus la carte. J'essaierai de vous faire des plus belles photos. Pas mal d'autres composants assez standards. Donc on va retrouver les boutons de façade habituels, hein, le bouton de démarrage qui est le bouton de base qui fait un mauvais bruit parce qu'il est amplifié par le caisson de la machine. Voilà, donc c'est vraiment super standard. Voilà, donc première étape que je voulais voir absolument, c'était les entrailles de la machine, voir comment c'était fichu. On se rend compte que donc c'est un assemblage super simple, hein. Le but du jeu à l'usine, c'est encore une fois de faire le plus d'économie possible, que ça prenne pas trop de temps homme à assembler.
Donc voilà, on a vu un petit peu ce que c'était que cet engin. Donc c'est assez cheap, hein, c'est vraiment la même chose qu'une carte de tablette aujourd'hui, hein, de tablette Windows. C'est-à-dire que si on avait une connectique un petit peu plus étroite, plus basse, si au lieu des USB, on avait du micro USB, du HDMI, du micro HDMI, etc., pas des RJ45 et un petit connecteur pour une batterie, cette carte-là, les composants sont un petit peu plus épais au niveau condensateur, etc., mais intrinsèquement, c'est la même chose qu'une carte de tablette. Il serait possible de fabriquer une tablette ou d'intégrer cette carte dans un netbook, par exemple. Ce sera assez facile. Ça ne veut pas dire, puisque c'est cheap, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. À mon avis, on est capable de faire des choses assez sympathiques avec cette machine. Donc prochaine étape, ça va être de la démarrer et de voir ce qu'elle a dans le ventre et de voir ce qu'on est capable de faire avec un engin de ce genre aujourd'hui. Dernier détail, la plupart des machines que vous allez avoir, on a déjà vu pas mal sur le blog, Voyo, etc., c'est à mon avis la même carte. C'est-à-dire que ça sera peut-être pas le même fabricant de la carte, qui est encore possible, c'est possible que ça soit le même, mais j'ai aucune preuve pour le dire, mais qui ne sera pas forcément configuré de la même façon, avec les mêmes sorties, etc. Ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est que les composants seront toujours les mêmes et les performances seront a priori toujours les mêmes également. Voilà, donc prochaine étape, un test de la machine. En attendant que je mette tout ça en place, ce qui peut prendre un petit peu de temps, mais je vais essayer de faire au plus vite. Voilà, à bientôt.